Ce train est plus rapide que le TGV. Nous allons découvrir pourquoi ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de ce fameux train plus rapide que le TGV. Alors commençons par présenter cette liaison ferroviaire récemment relancée. L'Intercité Lyon-Nancy effectue le trajet en environ 4 heures et 20 minutes. En comparaison, le TGV reliant Nice à Nancy met 5 heures et 20 minutes pour parcourir la même portion entre Lyon et Nancy. Mais alors pourquoi ? Cette intercité suit un itinéraire beaucoup plus direct avec moins d'arrêts. Lyon-Part-Dieu, Mâcon-Ville, Chalon-sur-Saône, Dijon, Culmont-Chalindrey, Neufchâteau, Toul, avant d'arriver à Nancy. En comparaison, le TGV fait un long détour et dessert des gares supplémentaires comme Beaune, Besançon-Franche-Comté TGV, Mulhouse et Strasbourg, ce qui rallonge son trajet. Si vous montez à bord de cette intercité, vous remarquerez un détail intéressant. En plus des affichages lumineux, un papier indiquant la destination est accroché dans la rame sur la porte pour signaler que le train fait Nancy-Lyon. Un élément qui rappelle l'ancienne signalétique des rames corail sur les anciens trains intercités. Cette ligne avait en tout cas déjà existé par le passé. Elle avait été suspendue en 2018 faute de rentabilité suffisante. Mais sa réouverture en 2024 marque une volonté de redynamiser les liaisons transversales en France. En effet, l'Intercité Lyon-Nancy est une alternative au trajet qui passe traditionnellement par Paris. Cela réduit la saturation des gares parisiennes tout en offrant une option plus écologique pour relier deux grandes régions. Il est d'ailleurs intéressant de noter que seule la portion Culmont-Neufchâteau avait été fermée au trafic des voyageurs. Nous avons parlé de la ligne, parlons maintenant du matériel roulant. Cette intercité, il circule avec des rames Regulis, des trains modernes de la gamme Coradia fabriqués par Alstom. Ces trains sont appréciés pour leur silence, leur confort et leur efficacité énergétique. Ils sont également appréciés car ils disposent de prises électriques à toutes les places. Une chose diffère sur ce Regulis. Toutes les places sont numérotées pour permettre à l'Intercité de disposer de réservations obligatoires. Ceci a été mis en place pour éviter d'avoir trop de voyageurs sur le train et avoir des personnes qui voyageraient debout, par exemple de Nancy à Lyon. Le Regulis, c'est un train de la famille Coradia spécialement conçu pour des trajets régionaux et interrégionaux. Il se décline en plusieurs configurations, dont des versions électriques et des versions bimode qui incluent l'électrique et le diesel, pour pouvoir circuler sur des lignes sans caténaire. Le choix a donc été porté dans ce cas-là sur un Regulis bimode pour cette intercité. Sa vitesse maximale est de 160 km/h, ce qui le rend parfaitement adapté aux lignes intercités qui ne nécessitent pas des vitesses aussi élevées que celles des TGV. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des trains Regulis, mais qui ne sont pas à l'origine conçus pour assurer des liaisons intercités. Là où effectivement sur les liaisons Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux, on retrouve des rames Coradia conçues pour faire des trains intercités, ici, ils ont été conçus pour des dessertes régionales dans le cadre de TER. Ils ont donc été adaptés ensuite pour faire des intercités, en rajoutant notamment la numérotation à la place. Mais le plus insolite dans tout ça, c'est que ce ne sont pas vraiment des trains intercités, mais des rames TER prêtées par la région Grand Est. Ces rames sont donc floquées avec un logo Intercité et SNCF Voyageurs, ainsi qu'un sticker du ministère des Transports pour marquer leur appartenance à ce service longue distance. D'ailleurs, pour la fun fact, vous retrouverez un logo SNCF Voyageurs sur la rame et un logo SNCF classique au niveau de la tête de la rame. Alors, nous l'avons dit, ces trains étaient initialement dédiés aux services régionaux TER et non aux intercités. Mais faute de matériel disponible, c'est la région Grand Est qui a accepté de les prêter à la SNCF pour assurer cette nouvelle liaison. Alors que normalement, nous retrouvons des rames Coradia dédiées pour les intercités ou alors des rames Corail. Il y a bien sûr d'autres exceptions qui existent, comme l'intercité Clermont-Béziers. Et une deuxième petite fun fact, si vous prenez ce train de Lyon à Nancy, vous allez expérimenter un phénomène peu commun de changement de sens de circulation. Le premier s'effectue à Dijon, puis en second à Culmont-Chalindrey. Cela est dû à la configuration des infrastructures ferroviaires et des connexions entre différentes lignes empruntées. Après tout cela, vous vous dites « j'ai envie de prendre ce train ». Malheureusement, il n'y a pour l'instant qu'un seul aller-retour par jour. Mais des bruits de couloir circulent. Il se pourrait bien qu'un aller-retour supplémentaire dans chaque sens soit mis en place d'ici la fin de l'année. Si cette rumeur se confirme, cela signifierait plus de flexibilité pour les voyageurs et une offre renforcée pour répondre à la demande croissante. À surveiller donc. Cette intercité possède une autre spécificité.
celle du financement. La volonté de la région Grand Est était de rouvrir entièrement la liaison Dijon-Nancy en TER. Cette ligne qui complète l'axe intercité est essentielle pour les trajets régionaux entre la Bourgogne et la Lorraine. Contrairement aux autres lignes intercités où l'État finance 80% du coût, les voyageurs 20%, le financement de cette intercité Lyon-Nancy est particulier. Son coût d'exploitation est estimé à 48,6 millions d'euros pour la période 2025-2028. Il est partagé entre plusieurs acteurs. L'État qui va prendre 24,6 millions d'euros, la région Grand Est prendra elle 20,2 millions d'euros du financement, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 1,8 million d'euros, le conseil départemental des Vosges 0,2 millions d'euros et enfin la métropole du Grand Nancy prendra 1,8 million d'euros de financement pour cette intercity. À partir de 2029, l'État s'est engagé à assumer 100% du financement de cette ligne. Ce montage financier montre à quel point les collectivités locales se sont impliquées pour assurer la reprise de cette liaison très importante pour eux. Cette réouverture est essentielle pour relier efficacement les grandes villes du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté sans passer par Paris. Cela permet de désengorger les grandes gares parisiennes comme Gare de Lyon et Gare de l'Est, d'offrir une alternative ferroviaire au trajet en voiture sur un axe auparavant peu desservi, de dynamiser l'économie locale en facilitant les déplacements pro et touristiques entre Nancy, Dijon et Lyon, et également une opportunité pour renforcer l'offre ferroviaire. La région Grand Est voit aussi donc dans cette réouverture une première étape vers la relance de la ligne TER Dijon-Nancy. Cette liaison régionale complémentaire pourrait à terme renforcer l'offre de transport sur l'axe transversal Est-Ouest. Aujourd'hui, l'intercité Lyon-Nancy propose un seul aller-retour quotidien. Le but étant, vous l'avez compris, de rajouter un deuxième aller-retour d'ici la fin d'année. Bon, jusque-là, rien de nouveau, j'en ai déjà parlé dans le début de ce documentaire. Mais par contre, il y a quelque chose de nouveau et de croustillant que je vais vous dire. À partir de 2028, le matériel prêté par la région Grand Est va être remplacé par des rames corail sur cette ligne. Et ça, c'est une info plus qu'officielle. C'est le ministère de l'Aménagement du Territoire de la Transition écologique qui en parle dans un communiqué de presse. C'est d'ailleurs dans ce même communiqué de presse qu'on retrouve quelque chose d'assez étonnant. Sur cette ligne, il faut savoir que les abonnés TER Grand Est peuvent utiliser ce service entre Nancy et Culmont-Charles-André avec leur abonnement TER Fluo. Par contre, pour les autres voyageurs et les autres parcours, la tarification intercité est appliquée. Cela s'explique par le mode de financement un petit peu spécial de ce train qu'on expliquait juste avant. Et vous, que pensez-vous de cette ligne? Devrait-elle davantage être développée? Quels seraient les ajouts qui rendraient ce train encore plus attractif pour vous? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker, à la partager et vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas également à me faire un petit don sur Tipeee. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à soutenir le contenu ou alors à rejoindre la chaîne en vous abonnant au programme membre de cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vive Intercité et bon vent à cette nouvelle ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, merci à vous tous de soutenir la chaîne en regardant la vidéo, en vous abonnant et en likant, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément. Bref, c'était Tom, à bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire, salut!